S'il y a bien une chose que je voudrais que tu arrêtes de faire, c'est de facturer tes prestations à l'heure. Tu sais, cette habitude de dire que mon tarif horaire est de 25 euros, donc si je prends 2 heures dans la tête d'une cliente, c'est normal que je facture 50 euros. Comme si, en fait, tu étais une agence d'intérim ou un garage automobile. Tu es en train de bâtir une entreprise. Et quand tu veux que ton entreprise soit rentable, quand tu veux vivre dignement de ton métier, quand tu veux sécuriser tes dépenses personnelles, ton entreprise, ton avenir, eh bien, la facturation à l'heure, c'est l'un des pièges, l'un des pires pièges dans lesquels tu peux tomber. Je comprends que ça puisse être considéré comme le calcul le plus simple à mettre en place. Je comprends. Facturer à l'heure, c'est extrêmement simple, c'est clair, c'est logique, c'est même rassurant. Tu te dis, je sais combien d'heures je vais passer. Du coup, je multiplie mon tarif horaire et voilà, c'est fini. Et puis, tu as l'impression que c'est plutôt juste envers ta cliente. C'est-à-dire que quand elle vient, elle sait d'office combien elle aura à te payer en fonction du nombre d'heures. Il n'y a pas d'explication à donner. Ça semble clair, ça semble hyper transparent, mais en réalité, c'est un piège qui te pousse à croire que le temps que tu passes est plus important que la valeur que tu crées. Sauf que dans des métiers comme le nôtre, comme le métier de spécialiste Mona Isalox, c'est un métier de savoir-faire, de précision et de transformation. Donc, ce raisonnement-là de tarification à l'heure ne tient pas la route. Et je pense que c'est une idée qui doit venir du monde industriel, un monde où en fait on était payé à la tâche, à la chaîne, ou même à la présence. Tu faisais 8 heures de travail, tu étais payé 8 heures, point barre. Mais aujourd'hui, tu es spécialiste. Tu n'es pas une employée à la minute, tu vends un résultat, tu ne vends pas une occupation de ta chaise en fait. Et c'est là que le mensonge commence un petit peu à se fissurer. Parce que quand tu progresses, quand tu deviens plus rapide, quand tu affines ton geste, eh bien, tu travailles moins longtemps, mais tu travailles mieux. Et au lieu de te dire bravo, je vais pouvoir gagner plus avec moins d'heures, tu te retrouves à gagner moins d'argent juste parce que tu es devenu plus efficace, plus rapide. C'est totalement absurde. Garde en tête que le temps passé ne reflète pas la valeur que tu crées. Tu progresses, tu pratiques, tu t'améliores, tu gagnes en rapidité. Une installation qui te prenait 8 heures de temps avant, aujourd'hui tu arrives à la faire en 5 heures de temps. Et dans un an, peut-être même que tu la feras en 4 heures. Mais pour quel résultat? Pour gagner moins, parce que tu as passé moins de temps. Donc ta récompense pour être devenu meilleur, ce serait une baisse de ton chiffre d'affaires. Mais on marche sur la tête en fait. Et je lisais dernièrement une recherche de Dan Ariely, si je le prononce correctement, en économie comportementale, où il montrait que la valeur perçue n'était pas liée à la durée, mais aux résultats obtenus et à la confiance dans l'expertise. Pour autant, dans le monde de la coiffure, on continue de vendre du temps au lieu de vendre un savoir-faire. Et ce spécialiste disait que ce n'est pas le temps passé qui détermine combien les gens sont prêts à payer, mais le niveau de confiance qu'ils ont dans ton expertise à toi et le résultat qu'ils espèrent que tu leur donneras. Je te donne un exemple tout simple qu'il a rendu très populaire dans ses travaux. Imagine un serrurier. Le premier jour où il débute son activité, il met 20 minutes à ouvrir une porte qui est bloquée. Il transpire, il fait du bruit, il galère, il tâtonne encore sur quel outil utiliser. Mais le client, lui, il est impressionné par ses efforts. Il lui dit merci beaucoup et il paye sans sourciller. Quelques années plus tard, ce même serrurier revient pour une autre urgence. Il a de l'expérience, il va beaucoup plus vite, il observe la porte en 3 secondes, il sait quel outil est adapté, ça fait clic-clac et c'est ouvert. Au maximum, ça lui a pris peut-être 5 minutes pour ouvrir cette porte. Et là, le client hésite. Il lui dit, mais attendez, c'est déjà fini, je vous paye quand même ce même prix-là. Comme si l'effort visible, comme si le fait que ça ait semblé facile pour le serrurier, et peut-être que ça a été facile pour lui, la durée qu'il y a passé devrait justifier le tarif. Mais ce que Dan Ariely explique, c'est que la rapidité devient presque un défaut dans l'esprit du client, si ce n'est pas accompagné d'une revalorisation symbolique. Je m'explique. Ça veut dire que quand tu travailles vite et bien, certaines personnes vont avoir l'impression que ce n'est pas normal de payer cher pour quelque chose qui a pris peu de temps. Parce que dans leur tête, plus tu passes du temps, plus c'est méritant, plus ça mérite leur argent. Donc si tu es rapide, parce que tu es expérimenté, mais que tu continues à facturer comme si tu étais une débutante ou quelqu'un qui tâtonne, tu risques d'être sous-payé. Et c'est là que Dan Ariely dit qu'il faut rééquilibrer la perception du client. Il appelle ça,
ce que je disais un peu plus tôt, la revalorisation symbolique. C'est-à-dire que tu dois montrer que la vitesse est le fruit de ton expertise. Donc, si tu arrives à faire vite, c'est parce que tu as de l'expérience et que tu connais ton métier. Et que si tu fais bien en peu de temps, c'est parce que tu es excellente, pas parce que tu bacs ce que tu fais. Par exemple, si tu fais une installation en 5 heures de temps, alors que d'autres en mettent 8, 12, 15, 3 jours, peu importe, et que tu factures 30 euros de l'heure, on va croire que tu vaux moins. Mais si tu dis que ce tarif inclut ton expertise, ton œil, ton geste, ton suivi, l'expérience que tu offres, la rapidité que tu y mets, peu importe que ça te prenne 5 ou 8 heures, tu as le résultat que tu veux. Eh bien là, tu remets la valeur sur le résultat que tu apportes et non pas sur la durée, le temps que tu y passes. Donc la rapidité devient une preuve de ta maîtrise et non plus une menace pour ton revenu. Mais en réalité, cette rapidité, on le sait, toi et moi, c'est plutôt le fruit d'années de pratique. Et c'est ce qu'on devrait valoriser. C'est pour ça qu'il faut changer le prisme mental qu'on utilise pour fixer un prix. Parce que ton prix doit refléter ta valeur et non pas ton chrono. Quand une cliente paye une installation de Mona Lisa, elle ne paye pas juste pour être assise 6 heures de temps, 12 ou 15 heures dans ta chaise. Elle paye pour la technique spécifique unique à Mona Lisa. Elle paye pour ta lecture capillaire, donc repérer la densité, la texture, les irrégularités, les différentes pathologies qui pourraient exister. Elle paye aussi pour ta gestion des cas complexes, donc si le cheveu est fragile, s'il y a de l'alopécie, s'il y a des cassants, s'il y a plusieurs textures de cheveux. Elle paye pour ton suivi et ton accompagnement, parfois pendant des mois, des années. Elle paye aussi pour l'ambiance que tu lui donnes, le cadre, l'accueil que tu lui fais. Et elle paye pour ton engagement total, c'est-à-dire qu'elle est certaine que tu es totalement engagé pour que le résultat de son installation soit le meilleur que possible. Elle paye pour un résultat, pour une transformation, pour une liberté, pas pour le nombre d'heures que tu vas passer. Et toi, tu continues à facturer comme si tu étais obligé de facturer un prix horaire de par ta convention. Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas une technicienne, tu es une spécialiste. Et une spécialiste, ça se paye à la mission, pas à l'heure. Je vais être claire, la vitesse dans notre métier, c'est vraiment une compétence, ça se valorise. Alors, je vais essayer de prendre un exemple. On va prendre un chirurgien qui qui peut faire une opération en 1 ou 2 heures. Tu ne paies pas cette opération 500 euros parce que le chirurgien a été vite. Tu la payes plusieurs milliers d'euros parce qu'il a 15 ans de métier, parce qu'il a appris à aller à l'essentiel, à ne pas trembler, à prendre les bonnes décisions rapidement. Et toi, c'est pareil. Tu es capable de poser des Mona Lisa propres, équilibrés, solides en quelques heures, là où d'autres mettraient des jours pour un résultat qui serait peut-être bancal ou moins raffiné, moins élégant que ce que tu as à offrir. Ça, c'est ta force. Ça ne devrait pas être un handicap. Donc, facturer à l'heure, c'est pénaliser ta progression. C'est dire, plus je deviens bonne, moins je mérite d'argent. Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve pas ça normal. Est-ce que tu vas faire exprès de ralentir juste pour justifier ton tarif? Est-ce que tu vas traîner, faire des pauses, étirer les heures de travail, faire semblant de réfléchir pour que ça prenne 8 heures au lieu de 5 et garder un certain niveau de rémunération? Bien sûr que non, on va pas tricher. Et c'est bien là le problème de la facturation à l'heure, tu punis ta compétence et ta vitesse. Ça te pousse à diluer ta valeur dans la durée pour que le prix passe mieux. Mais la solution, ce n'est pas de tricher avec ton temps et de rallonger les heures de travail, c'est de changer ton modèle de facturation. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu dois établir un tarif général, forfaitaire, qui soit réfléchi, pas sorti du chapeau, un tarif qui prend en compte 3 choses bien fondamentales. Déjà, oui, on va y inclure le temps que tu vas y passer. Il compte quand même. Tu peux partir d'une moyenne de 5, 6, 8 heures selon le type de prestation, mais ce temps ne sera qu'une base de calcul, pas le seul argument de ton tarif. Ce n'est pas parce que tu y passes moins de temps que la voisine que tu vaux moins qu'elle, en termes de prix, je veux dire. Ensuite, on va y ajouter les charges qui t'incombent et que ta cliente ne voit pas forcément. Ton matériel, tes charges sociales et fiscales, tes amortissements d'outils, ta comptabilité, la formation continue, le loyer, tout ça, on va l'inclure parce que ça représente ton coût réel de travail. Si tu ne les inclus pas dans ton tarif, tu n'as pas un prix, tu n'as pas un prix qui soit juste et qui te permet d'avoir une stabilité dans ton chiffre d'affaires. Et en plus de ça, on va rajouter la partie qui est la plus difficile à estimer en général,
mais qui est pour moi la plus précieuse, c'est ta valeur ajoutée, ta capacité à diagnostiquer juste et vite, ta dextérité à travailler dans des textures qui sont plus complexes, ton ambiance, ton écoute, ta posture professionnelle, le soulagement que ta cliente ressent à ne plus avoir à réfléchir à ses cheveux, la constance de ton travail, la tranquillité qu'elle gagne dans son emploi du temps, le fait qu'elle peut poser sa tête sur l'oreiller sans douleur, sans coiffure qui tient tous les soirs, le fait qu'elle se sente reconnue, qu'elle soit belle, qu'elle soit légitime, le fait que tu sois capable de donner un travail régulier, constant, que tu sois disponible, que tu aies de la régularité dans ce que tu lui offres. C'est cette valeur ajoutée-là que tu as le droit de facturer. Et une fois que ton prix est fixé en conscience, tu peux l'ajuster ponctuellement si besoin en fonction de la longueur, du volume, en fonction de la situation technique qui peut ou pas être particulière, mais jamais parce que ça a été trop vite. Et plus tu pratiques, plus tu deviens fluide, plus tu crées de la valeur en moins de temps, plus tu dois pouvoir gagner de l'argent. Point barre. Il y a vraiment un autre point que beaucoup de spécialistes oublient, c'est que le prix qu'une cliente est prête à mettre, ce n'est pas tant que pour ton travail à toi, mais c'est aussi pour le confort qu'elle s'offre à elle-même. Je t'explique. Il y a des royales qui ne veulent pas passer 6 heures de temps à attendre que leur tête soit finie. Elles veulent un rendez-vous à heure fixe, elles veulent un accueil qui soit fluide, elles veulent une prise en charge qui soit efficace, elles veulent un resserrage de qualité en 1h30 top chrono et repartir. Et tu sais quoi? Elles sont prêtes à payer le prix de cette tranquillité parce que pour elles, le temps, c'est un luxe. Le temps n'est pas une denrée sur laquelle elles sont prêtes à faire des compromis. Elles sont souvent mères, entrepreneuses, elles sont salariées, elles ont 1000 trucs à gérer, elles n'ont pas envie de perdre du temps tout un samedi dans un salon. Ce qu'elles achètent, ce n'est donc pas juste ton travail, c'est la sérénité qu'elles peuvent avoir avec un créneau qui est maîtrisé. Elles savent que, en ce qui concerne leurs cheveux, elles n'ont qu'1h30, voire 2 heures de temps à allouer à ça. Ça diminue leur charge mentale parce que ça leur laisse des semaines de tranquillité contre juste 1h30 de temps. C'est aussi la fiabilité de la prestation, d'une prestation qui commence et qui finit à l'heure. C'est l'assurance aussi qu'on ne leur vole pas leur journée. Je sais que pour moi, c'est quasiment impensable de me dire que pour un resserrage, je pars le matin à 10 heures et je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Et ça, on a déjà eu beaucoup de retours d'expérience à ce sujet. Des femmes qui disent au revoir à leur mari et à leur famille le samedi matin à 10 heures et qui souvent reviennent à 22 heures, minuit, parce que le resserrage a duré beaucoup de temps et qu'elles n'ont pas de visibilité sur quand est-ce que ça va se finir, combien ça va coûter, puisque quand tu factures à l'heure, il y a aussi ça, c'est que tu ne sais pas réellement, ta cliente ne sait pas réellement combien de temps tu vas prendre, surtout si c'est les premières fois avec toi. Donc, il y a une donnée inconnue. Et toi non plus, tu sais pas trop, tu n'as pas envie de te prononcer, donc c'est flou, c'est flou. Donc, ces clientes-là qui accordent une grande valeur à leur temps, elles payent pour une expérience, elles payent pour une expertise, elles payent pour la maîtrise technique, elles payent pour ta capacité à gérer leurs attentes, à répondre à leurs questions de manière précise. Elles payent aussi pour le soulagement qu'elles ressentent en sortant du salon. Elles payent pour le temps de leur propre vie qu'elles économisent grâce à toi. Elles payent pour ne pas avoir à réfléchir à leurs cheveux pendant des semaines. Elles payent pour avoir confiance. Donc non, ce n'est pas le temps que tu passes qui justifie ton tarif, c'est tout ça, c'est l'ensemble de ta valeur. Et cette valeur va augmenter avec ta pratique, ça ne devrait pas diminuer. Donc si toi, en tant que spécialiste, tu travailles vite et bien et que tu offres un vrai cadre, une structure, tu offres une promesse, tu offres un vrai résultat, tu devrais être encore mieux rémunéré parce que tu apportes pas seulement un résultat esthétique, tu offres une expérience complète qui est pensée pour des femmes actives, des femmes qui sont exigeantes et qui sont conscientes que le temps a une grande importance pour elles. Et pourtant, nous, dans le monde de la coiffure et encore plus dans le monde des locks, certaines personnes continuent à vendre du temps. Et pourtant, tant qu'on reste sur un tarif horaire, on envoie ce message qui est plutôt inconscient à nos clientes. Ce que tu me paies, c'est le temps que je t'accorde, pas ce que je sais faire. Et ça, c'est injuste pour toi parce que tu vaux bien plus que ça. Et ça envoie un mauvais signal à ton cerveau et au cerveau de ta cliente. Elle risque de se dire qu'une prestation rapide, c'est forcément pas trop cher. Alors qu'en fait, si elle est mieux faite et que ça te fait gagner du temps, ça vaut son prix.
Et ça me fait vraiment penser à Lisa parce que Lisa travaille extrêmement vite et souvent les réactions qu'on a, c'est que les personnes ne comprennent pas comment elles sont passées, pourquoi elles devraient payer 150 € un resserrage, alors que Lisa le fait en 1 heure et demie, quelquefois en 1 heure, alors que d'autres personnes facturent le resserrage 80 € et y passent 6 heures de temps. Et c'est là qu'on en revient à la notion de la valeur que cette cliente accorde à son travail, mais aussi la valeur qu'elle accorde à son propre temps. Si moi, avec mon emploi du temps de maman, de d'entrepreneur, d'épouse et juste mon emploi du temps de moi en tant que femme, juste moi qui veux m'accorder du temps pour moi, si on me donnait le choix, est-ce que tu préfères payer 80 € mais rester au minimum 6 heures pour un resserrage ou payer 150 € et finir ce resserrage en 1 heure 30, 2 heures et vaquer à tes occupations, le choix est vite fait pour moi. Il y a aucun sujet, je choisis l'option où je sais exactement comment je dois planifier mon emploi du temps, combien de temps je dois prévoir. Ce temps, je ne le récupérerai pas. Je pourrais générer plus d'argent, mais par contre, je ne pourrais jamais générer plus de temps. Ça, je ne pourrais pas le rattraper. Donc, si tu dois vraiment retenir une chose de cet épisode, c'est qu'il te faut structurer ta tarification de manière intelligente. Une tarification qui tient compte de ton temps, de tes charges réelles et surtout de la valeur que tu crées pour chacune de tes clientes. Et cette structuration doit te permettre de sortir de la survie financière. Ça doit te permettre de prendre des décisions qui soient sereines pour toi personnellement et pour ton business et d'investir dans la croissance de ton entreprise. Alors, s'il te plaît, ne mesure pas ta valeur au chronomètre, mesure-la à l'impact que tu as, à la sécurité que tu offres et à la qualité de ton travail.